Iurie Leancă est vice-premier ministre de Moldavie, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne. Il est notre invité à l'occasion de sa visite en France. La Moldavie donc se trouve avec une frontière commune avec donc la Roumanie, l'Ukraine, une ex donc dans l'Union soviétique auparavant, et donc avec évidemment cette présence russe assez forte et aujourd'hui un régime communiste favorable à Moscou. Hein. C'est pour bien qualifier, pour bien comprendre. Et vous êtes membre du Conseil de l'Europe, membre de la francophonie et candidat donc à l'adhésion européenne. Malheureusement, nous ne sommes pas encore candidats pour l'adhésion à l'Union européenne. La Moldavie toujours manque la perspective claire européenne. C'est un grand défi pour nous parce que en ce moment-là, en n'ayant pas une clarté pour cette perspective, les citoyens moldaves se sentent un peu frustrés. C'est pourquoi un autre but de mon visite ici à Paris, c'était d'obtenir un pays beaucoup plus actif, beaucoup plus forte de la France, qui est un des acteurs plus importants, le moteur de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On va vous apporter, la France va vous apporter cet appui plus fort? Je suis très encouragé par avec les résultats des discussions ici à Paris, parce qu'il me semble que la France est intéressée de soutenir un dialogue plus actif avec la Moldavie. On a discuté, par exemple, la possibilité d'organiser la visite du Premier ministre moldave au mois de juillet ici à Chisinau. On a discuté la possibilité de signer une déclaration sur le partenariat stratégique entre la République de Moldavie et la France. On a discuté aussi la possibilité d'établir des relations plus fortes entre partis politiques français et moldaves. On a bien sûr discuté les relations et les perspectives des relations entre la Moldavie et l'Union européenne. Et encore une fois, la France est un des moteurs, un des acteurs les plus principaux dans le cadre de l'Union européenne. Et on dépend beaucoup des décisions qui vont être prises par l'Union européenne. Que va faire ou qu'annonce la France? Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Vous savez que le président de la République, M. Sarkozy, il y a 2 ans, qu'il a dit très clair en visitant Bucarest que la Moldavie, comme les pays de Balkans occidentaux, ont la perspective européenne. C'est-à-dire, c'est pas seulement la vocation, mais on a reconnu notre ambition de devenir membre dans une perspective. Beaucoup dépend de nous. Une perspective longue, très éloignée. Non, j'espère que c'est pas une perspective éloignée. Cela dépend beaucoup de nos efforts à la maison de réformer le pays, d'avoir des institutions politiques qui sont tournés vers les citoyens moldaves, d'avoir la séparation, premièrement, bien sûr, d'avoir une économie de marché, parce que vous avez mentionné très correct. On a eu en Moldavie, c'était le seul pays européen avec un parti communiste dirigeant, et on a distorsionné fortement le système politique et économique. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Il y a une crise, bien sûr, mais nous avons la volonté, nous avons montré la capacité d'aller sur la voie de modernisation du pays, mais nous avons besoin de partenaires et de vrais amis. Oui. Et la France, pour nous, c'est le partenaire et l'ami qui pourrait nous aider. On a bien sûr discuté l'impérativité d'avoir des investisseurs français dans les républiques de Moldavie. Aujourd'hui, nous avons déjà quelques sociétés très importantes, comme Société Générale, comme Lafarge, comme Orange. Mais c'est seulement un début. Parce que en ayant des investisseurs, en créant des places pour des travaux pour les citoyens moldaves, on pourrait donner leur la confiance pour la future de ce pays, dans une future européenne. Oui, mais c'est-à-dire une association avec l'Europe, pas forcément une intégration. Non. Le désir d'avoir une intégration. Oui. Mais aujourd'hui, je comprends les partenaires européens quand on dit que la Moldavie n'a pas prêt encore. Mais je suis sûr que dans 1 an, dans 2 ans, après on montre pas seulement par les voies des déclarations sur l'intégration et l'adhésion aux valeurs, mais avec des actions très précises, très concrètes. Et le gouvernement a réussi déjà à convaincre nos partenaires de notre sérieuxité et la responsabilité. Et j'espère que dans une perspective pas très éloignée, oui. nous obtiendrons la perspective européenne. Comme l'Ukraine, comme la Roumanie, évidemment. Non, l'Ukraine n'a pas encore reconnu cette perspective, mais la Roumanie, notre voisin à l'ouest, est déjà membre. Et c'est un lien très fort parce que nous parlons la même langue. Vous voulez le même cheminement que la Roumanie, finalement. Exactement. Nous parlons la même langue, nous appartenons à la même civilisation, la civilisation européenne. La Moldavie est
l'extrême, si vous voulez, de l'Est de la francophonie. Oui. Comme vous le savez, la Moldavie est un membre actif de la francophonie. De l'Organisation internationale de la francophonie. Exactement. Mais si l'Europe vous refuse pour des raisons de crise et cette entrée, qu'est-ce qui risque de se passer dans la Moldavie? Je comprends la complexité qui existe aujourd'hui dans le cadre au sein de l'Union européenne. Mais on s'est embarqué sur cette voie d'intégration européenne en comprenant très bien que c'est pas une tâche d'un jour ou de 2 jours. Nous avons la patience et nous avons la volonté. Moi, je suis optimiste parce que au moins, quand l'Union européenne et la France a joué un rôle très important aujourd'hui, j'étais à la Fondation Robert Schuman, un des fondateurs de l'Union européenne. Moi, je suis convaincu, et c'est vraiment que M. Kouchner, M. Levitt, M. Lelouch, on a reconnu que jamais ne pourra contester la vocation et la perspective européenne de la Moldavie. C'est seulement le problème avec le temps. Oui, un mot encore, la Transnistrie. Oui. C'est une région qui demande son indépendance. C'est un problème. Il faut négocier avec eux. La Russie fait partie de ces négociations. Vous allez reprendre des négociations? C'est vraiment un problème. Le conflit existe depuis notre indépendance. Mais nous n'avons pas d'autre alternative mais que d'engager les dirigeants, mais aussi les représentants de communautés d'affaires académiques de Transnistrie. Mais ce que s'est passé pendant cette période de 18 années de notre indépendance, c'est que l'Union européenne est maintenant notre voisin. La frontière de l'Est de la République de Moldavie, c'est la frontière de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a déjà des intérêts de nous aider de stabiliser la situation. Et l'Union européenne, comme les Américains, comme les Russes et les Ukrainiens, sont membres de ce format 5+2. L'Union européenne, je suis sûr et certain qu'elle dispose de leviers des instruments pour venir avec un potentiel très positif, financier, mais notamment politique, moral, si vous voulez, pour canaliser et tourner les discussions dans une direction nécessaire. Et je suis prudent, optimiste que peut-être dans quelques 2, 3, 4 ans, on va créer les ingrédients, les préconditions nécessaires pour trouver une solution. Merci. Mais on pourra trouver la solution seulement dans le cadre de rapprochement entre la Moldavie et l'Union européenne, parce qu'on va faire la Moldavie beaucoup plus attractive. Merci, Iurie Lianca, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de Moldavie et vice-premier ministre d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Je vous remercie aussi.